Bonjour à tous et merci de regarder Héritage Télévision. Bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Voici le titre. Les docteurs Denis Mukwege s'opposent aux accords de coopération militaire avec le Rwanda et à une éventuelle entrée des troupes ougandaises sur les sols congolais. Et puis, la phase allée des barrages de la Coupe de la CAF s'est jouée le week-end dernier et tous les représentants congolais ont fait leur sortie hier dimanche 28 novembre. Vous aurez à suivre dans ce journal les condensés des différentes rencontres avec Glovi Kompoyo. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez sur la télévision à Grande Vision. À la une de l'actualité, RDC-Ouganda, bientôt des coopérations militaires conjointes auront lieu sur le sol congolais contre les ADF. Cette information n'est pas officiellement donnée par le gouvernement congolais, mais la décision a déjà été prise selon nos confrères d'actualité Pensée. Les détails avec Pierre Kaboué. Suivez. Ce sont encore des rumeurs qui circulent de partout depuis samedi 27 novembre. Elles n'ont pas encore été annoncées officiellement par le gouvernement congolais. Il s'agit de probables opérations militaires conjointes qui pourront être menées par les forces ougandaises à l'est de la République démocratique du Congo pour faire la réplique à la rébellion des ADF. D'après certaines sources médiatiques dont RFI et Actualité Pensée, le deux chefs d'État, Félix Tshisekedi Tshilombo et Yoweri Museveni, auraient échangé pour l'option levée des options militaires conjointes sur le sol congolais. Ceci inquiète certains acteurs politiques et d'autres de la société civile, à l'instar du docteur Denis Mukwege. Par ailleurs, tout s'est accéléré ces derniers jours après des attentats meurtriers dans la capitale ougandaise Kampala, ayant fait 4 morts et plusieurs blessés. D'après le proche de la présidence de Yoweri Museveni, ces attaques ont été revendiquées par le groupe État islamique à travers sa représentation locale, le groupe rebelle ADF, dont 4 Somaliens ont été interceptés par la suite. L'entrée de l'armée ougandaise dans la perspective de rechercher les auteurs de ces attaques qui ont pris les chemins de la République démocratique du Congo où ces groupes rebelles assiègent certaines localités de l'est du pays, à l'instar de Luturi et Butembo. Sur ces mêmes chapitres, plusieurs personnalités, notamment le docteur Denis Mukwege, s'opposent aux accords de coopération militaire avec les Rwandais et à une éventuelle entrée des troupes ougandaises sur les sols congolais. Denis Mukwege ne veut pas d'une entrée sur les sols congolais des troupes ougandaises et ce, peu importe les raisons. Il a fait savoir dans un tweet le dimanche 28 novembre. Il rappelle le passé des armées rwandaises, des armées rwandaises justement et ougandaises au Congo et dénonce une stratégie des pyromènes pompiers. Pendant ces temps, dans l'est de la République démocratique du Congo, 22 civils ont été tués hier dimanche dans une nouvelle attaque contre un camp des déplacés en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, moins d'une semaine après une attaque similaire ayant fait 29 morts sur un site voisin, a-t-on appris auprès de la Croix-Rouge locale. Après l'attaque du centre de déplacés d'Ivo, c'est le dimanche 28 novembre, 20 corps ont été enterrés dans 2 fosses communes, puis 2 blessés qui ont succombé à leurs blessures ont été également enterrés, portant à 22 le nombre de personnes tuées, a déclaré à l'Afrique France Presse Mambo Bapou Mans, coordonnateur de la Croix-Rouge des Djougou en Ituri. Dans le reste de l'actualité, nous sommes dans la province du Kasaï oriental. Enquête sur la gestion de la province par la gouverneure intérimaire du Kasaï oriental. C'est la proposition du député provincial Bavon Bouyi lors de la plénière du 15 dernier, après les réponses non satisfaisantes des Jeanne Lunga. Une proposition qui a divisé les élus au point de s'équitter en queue de poisson, un spectacle décrié par l'assistance, comme l'indique ici notre correspondant Franck Mbabi. Des réponses laconiques, des données non chiffrées et sans détail, la gouverneure intérimaire du Kasaï oriental n'a pas dans ses réponses rencontré les préoccupations de l'interpellateur, les députés Bavon Bouyi. Maman gouverneur est venue faire le théâtre ici et n'a pas donné la quintessence de réponse attendue par les députés provinciaux. Pas du tout satisfait, et pour clore le débat, l'élu de la ville de Mbujimaï propose la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire, proposition jugée irrégulière par Yves Mwamba au regard du règlement intérieur de l'institution. Pourquoi j'ai dit ça? Je répète encore. Comment est-ce qu'on peut créer une commission? On amène une proposition, soit
du bureau de l'Assemblée provinciale, il amène une résolution, soit de l'Assemblée plénière, soit d'un député individuel ou collectivement, qui vient proposer une résolution à l'Assemblée plénière. Et c'est l'Assemblée plénière d'adopter, de connaître quelles sont les missions qui sont dévolues à cette commission d'enquête. Mais vous adoptez, vous dites que non, on accepte la demande du bavon sans pour autant connaître les missions de cette commission d'enquête. Ça, c'est une violation flagrante. Malgré cela, la proposition est soutenue par la majorité des élus. Les députés Bavon-Bouyi justifient cette prise de position. Aujourd'hui, vous n'allez pas demander à un député tel que je suis d'aller faire l'arbitraire, de prendre une motion, chasser une personne sans avoir de preuves. C'est pour cela que j'ai recommandé qu'on fasse une commission d'enquête pour prouver le contraire à la maman et la punir conséquemment s'il y aura bévue. L'ancien président de l'organe délibérant qui ne veut pas cautionner l'irrégularité quitte la salle de plénière. Et c'est sur ces entrefaites que le président du bureau va suspendre la séance. Restons toujours dans cette partie de la République. Léonard Kabengeli avait également assisté à cette plénière. Le coordonnateur du collectif Sauvons le Kasaï s'est dit surpris du fait que les députés, y compris l'auteur, ne se sont pas documentés avant d'être présents à cette plénière. Les détails dans cet élément. Nous sommes vraiment à moitié satisfaits puisque nous venons d'assister à une plénière qui avait autant de révélations et puis à un certain moment ça devenait comme des théâtres. Mais l'action doit continuer. Jusque-là, la population ne peut pas retenir qu'il y a eu détournement ou pas. La dame a donné ses réponses. Nous, on attendait qu'en réplique, l'interpellateur pouvait passer ou bien d'autres députés pouvaient passer avec des preuves. Les députés ont agi comme la population qui se base sur les rumeurs. Les députés ont interpellé l'exécutif sans avoir de preuves. Et pourtant, en donnant des chiffres, comme la dame est venue avec des réponses non chiffrées, les députés devraient passer, puisque ces députés ici sont en contact avec la DGRKO. Ils sont en contact avec d'autres services. Ils ont des sous-bassements. Ils sont en contact avec SACIM, ainsi de suite. Mais on ne sommes pas vraiment satisfaits. Mais nous attendons, malgré qu'ils se sont séparés en quai des poissons, nous attendons l'étape suivante, ça sera l'enquête qu'ils vont mener. Et après l'enquête, nous allons parvenir maintenant à une conclusion. Ça sera peut-être par une motion ou bien des recommandations. Parlons à présent de l'actualité ici dans la province du Haut-Katanga. Le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire est arrivé à Lubumbashi dans la soirée d'hier dimanche. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le vice-gouverneur Jean-Claude Kamfwa Kimimba ainsi que le commissaire provincial en charge de l'environnement Thierry Magoma. Guy Londo est accompagné d'une forte délégation des experts de son ministère en vue d'une mission de vulgarisation de la politique nationale d'aménagement du territoire dans les provinces issues de l'ex-Katanga. Propos recueillis par Esther Dur et Basile Blali. Nous sommes là dans le cadre de la vulgarisation de la politique nationale d'aménagement du territoire et donc en mission officielle. Ce sont les assises qui vont avoir lieu dans le Grand Katanga dans son ensemble. Donc on commence par le Haut-Katanga, ensuite on va aller au Lualaba, Tanganyika et puis le Olomami. Et donc c'est une mission qui porte sur la vulgarisation de la politique nationale d'aménagement du territoire. Je suis venu avec les experts de mon ministère et les experts de l'administration de l'aménagement du territoire. Et donc on va lancer et les travaux vont s'étendre sur toute une semaine parce qu'on doit récolter des données pratiques sur le terrain qui vont nous permettre à ce que nous puissions finaliser l'élaboration du schéma national d'aménagement du territoire. Et donc c'est un travail hautement technique qui demande la participation des autorités provinciales parce qu'au-delà du schéma national d'aménagement du territoire, il y a ce qu'on appelle le plan provincial d'aménagement du territoire qui doit être élaboré avec les autorités sur place. Voilà ce qui nous amène au Katanga et ça va continuer sur l'ensemble des provinces qui constituent l'espace du Grand Katanga. Information au-delà de nos frontières. Ouverture hier dimanche à Dakar au Sénégal du sommet Chine-Afrique. Prenant la parole lors de ce sommet, la ministre sénégalaise des Affaires étrangères, Assata Talsal, a sollicité l'aide de la Chine dans la lutte contre l'insécurité au Sahel, où plusieurs pays sont déstabilisés par les activités des groupes djihadistes. À suivre. Face aux groupes djihadistes qui opèrent depuis des années au Sahel, le pays ouest-africain
veulent faire de tout bois. Malgré la présence des forces françaises Barkhane et des casques-bleus des Nations Unies, à l'ouverture du sommet Chine-Afrique à Dakar, le Sénégal a sollicité le soutien de la Chine à travers sa ministre des Affaires étrangères, Assita Tatal, dans la lutte contre l'insécurité dans la région. Nous voudrions que la voix de la Chine, compte tenu de son influence, soit une voix forte pour soutenir le Sénégal et tous les pays engagés dans le problème de l'insécurité au Sahel, pour que nos forces qui y sont aient beaucoup plus encore de moyens juridiques pour pouvoir combattre contre le terrorisme et contre l'irrédentisme. Et nous souhaitons que la Chine nous accompagne. La Chine est le plus important partenaire commercial du continent africain. Les échanges directs s'étant élevés à plus de 200 milliards de dollars en 2019, selon l'ambassade chinoise à Dakar. Cette coopération financière, nous la maintenons avec transparence et avec responsabilité pour ne pas aggraver notre niveau d'endettement. Donc nous veillons beaucoup à ce que notre dette ne dépasse pas les critères et les conditions qui sont arrêtés, et nous le faisons également dans une transparence absolue, non seulement vis-à-vis de la Chine, mais vis-à-vis même du peuple sénégalais à qui nous devons des comptes. Parmi les invités à ces sommets, le note également la présence du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, le président égyptien Abdel Fattah et le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Selon le programme officiel, le président chinois Jinping s'adressera aux participants ce lundi par lésion vidéo. Le sommet Chine-Afrique qui s'est ouvert dimanche à Dakar sera centré sur les commerces et la sécurité et ira jusqu'au mardi 30 novembre. On parle sport avant de refermer complètement ces journaux. La phase allée des barrages de la Coupe de la CAF s'est jouée le week-end dernier et tous les représentants congolais ont fait leur sortie hier dimanche 28 novembre. Mazembe a joué à la Kamalondo, la formation sud-africaine des Maruno Galants, et s'en est sortie victorieuse à l'issue du temps réglementaire avec un but contre son camp des Nyowan à la 45e minute, alors que les unionistes de Kindu recevaient dans les mêmes heures l'équipe égyptienne des Pyramides pour une défaite des Mayema Union. Les détails avec Glovic Mpoyo. Parti avec un très haut moral après leur bel enchaîné en Ligue nationale de football. Les Corbeaux s'y sont fait peur et les Kambelembele Boys de Maniema Union sont tombés devant plus féroces qu'eux et en ont pris à la taille d'essai qui pourrait compliquer leur chance de qualification à la phase des groupes de la C2 CAF. Les poulains de Daoula Lopembe ont entamé le moral sous un régime purgatoire, observant les adversaires structurés, mais les empêchant tout de même d'aller chercher les derniers remparts. Pas de pyramide renversée dans l'entrée-jeu. Les locaux se montrent moins agressifs, alors que les Égyptiens poussés jusqu'à la 25e minute, où sur une erreur d'appréciation, Maniema concède les buts dans un cafouillage. Mahmoud Wadi a les pieds plus longs pour pousser la balle au fond. Avec ce retard de Maniema, les deux équipes iront au vestiaire. Au retour, la recherche de l'égalisation comme option, mais les peu d'occasions. 0 contre 1, Maniema devra chercher sa qualification le dimanche prochain en Égypte. Sauvé, et il marque contre son camp. Joli but. Les clubs sud-africains de Tchakouma Tchamadi Vandila s'est tiré aussi une balle dans les pieds à Kamalondo. Marumo Galante concède les buts sur un coup de pied arrêté. Le capitaine Nyonane bat son propre gardien dans les temps additionnels de la première période. Une partie où les gardiens, Washington aura gagné tous les duels devant les attaquants du TP Mazembe qui se sont montrés maladroits. Le gardien une nouvelle fois qui prend le dessus sur l'ancien de Maniema Union. Et qui jusqu'à preuve du contraire n'ont pas mis les Corbeaux à l'abri de la surprise au match retour à Polo Kwane. Il a réussi à l'envoyer dans le vent. Et voilà, c'est par cette page sportive que nous refermons cette édition. Place au rappel de titres. Les docteurs Denis Mukwege s'opposent aux accords de coopération militaire avec le Rwanda et à une éventuelle entrée des troupes ougandaises sur les sols congolais. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Et puis en sport, la phase allée des barrages de la Coupe de la CAF s'est jouée le week-end dernier et tous les représentants congolais ont fait leur sortie hier dimanche 28 novembre. Dans ce journal, vous avez suivi les condensés de toutes ces rencontres avec Glovic Mpoyo.
C'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi partout à travers le monde. Bonne suite de la journée chez vous en compagnie de nos programmes.